Parce qu'en fait, on nous prend pour des pions. Amazon promet monde et merveille, mais une fois dedans, c'est plus la même chose. Je m'appelle Sylvie, j'ai 57 ans. Depuis 2019, après mon opération, j'étais à la recherche de travail. Et que là, en 2022, j'ai réussi à trouver un travail pour me faire recruter chez Amazon. J'ai bien tout détaillé, le poste que je cherchais et mon handicap. Il faut savoir que j'ai une reconnaissance RQTH, j'ai des problèmes de santé au niveau des genoux et du dos. Il faut que j'évite de rester toute une journée debout à piétiner. Il faut que j'ai un poste que je puisse m'asseoir de temps en temps. Le retour à Briec, on me met sur le poste de décharger les camions, de mettre les camions à quai et de décharger les camions toute la journée. Et on me faisait décharger que des camions. Donc ce qui correspond pas à... Ce qui correspondait pas du tout à ma santé parce que il faut que j'évite de porter plus de 15 kilos. Même 15 kilos, c'est le maximum. J'en ai parlé à mon manager, il m'a dit mais il n'y a pas de souci, tu peux décharger le camion. Et d'avoir travaillé comme j'ai fait à Amazon, ça a tout détruit. Que ce soit ma prothèse qui est actuellement en place, et que on risquerait de me rouvrir justement par rapport que j'ai eu trop de charges, trop de poids, trop de manipulation. De là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient été un peu trop loin. Ils m'ont dit on ne peut pas continuer votre contrat, on l'arrête là. Je me suis battue pour la garder, cette place, et en fait on m'a mis dehors. Je crois que sur toute ma carrière de travail, ça a été la première fois que j'ai été autant humiliée et pas reconnue en tant que travailleuse. Ça m'a bien sali, bien abîmée. Ça a été très difficile. Je m'appelle Sylvie, j'ai 57 ans. Depuis 2019, après mon opération, j'étais à la recherche de travail. Et que là, en 2022, j'ai réussi à trouver un travail pour me faire recruter chez Amazon. Et aujourd'hui, je ne suis plus chez Amazon. Comment est-ce que vous avez été embauché à Amazon Briec? J'étais à la recherche d'emploi et j'ai entendu que Amazon s'installait sur Briec. Du coup, j'ai cherché comment postuler pour arriver chez Amazon. J'ai vu avec Pôle emploi et la boîte d'intérimaires qui travaillait avec eux. Et ma conseillère de Pôle emploi m'a orientée dans la bonne direction pour être prise au moins en entretien chez Amazon. J'ai été convoquée à Pôle emploi faire l'entretien avec Amazon. On m'a fait passer un test que j'ai réussi. L'entretien a été très bien aussi. J'ai bien tout détaillé, le poste que je cherchais et mon handicap. On m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Il faut savoir que j'ai une reconnaissance RQTH, j'ai des problèmes de santé au niveau des genoux et du dos. Et il faut que j'évite de rester toute une journée debout à piétiner. Il faut que j'ai un poste que je puisse m'asseoir de temps en temps. Ma reconnaissance de travailleur handicapé a été reconnue quand j'ai été opérée du dos en 2000. Je suis câbleuse en électronique, électricité, sauf que là j'étais obligée de faire une reconversion professionnelle parce que le câblage, c'est porter des grosses armoires électriques. Déjà depuis 2016, j'avais des problèmes de genoux. J'ai beaucoup d'arthrose et mes genoux, j'ai porté trop lourd. Mes genoux n'ont pas supporté et on m'a mis une prothèse totale du genou droit. Le deuxième est limite aussi qu'on en pose une. Depuis 2020, j'ai fait une reconversion, j'ai fait une formation de bureautique pour travailler en informatique sur Excel et Pack Office, pour faire gestion de commandes ou gestion de production en entreprise. Et j'ai rien trouvé parce que j'ai pas d'expérience. Du coup, j'ai trouvé Amazon. De là, on m'a envoyé
faire une formation de 3 semaines sur Nantes, qui s'est très bien passée, pas de soucis. Je commençais le lundi 3 octobre à Nantes, et à Nantes, le 4 octobre, j'avais un rendez-vous à la médecine du travail, justement par rapport à ma RQCH. À la médecine du travail ont bien spécifié que pas plus de 15 kilos et que le stationnement debout ou marcher était possible, mais pas toute la journée. Donc dès le départ, Amazon vous a proposé justement un CDI. Un CDI. Ouais, et avec justement comme intitulé de poste... Agent de tri dispatcher. D'accord. Et donc dès le départ, quand vous avez été recruté, effectivement, votre reconnaissance de travailleur handicapé était connue de l'entreprise. Était connue puisque justement je leur ai bien posé la question qu'est-ce qu'ils appelaient agent de tri dispatcher. On m'a expliqué le fonctionnement des colis, de mettre les étiquettes sur les colis, tout ça, et que s'il y avait un souci par rapport à ma santé, je pouvais aussi bien m'asseoir. Il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Du coup, comme vous disiez, vous partez à Nantes en formation durant 3 semaines. Comment ça s'est passé là-bas, justement? Très bien. Très bien. Ils ont pris en compte justement mes problèmes de santé au niveau du dos et des genoux. Ils m'ont montré comment fonctionnait Amazon. J'ai travaillé un petit peu sur tous les endroits du site pour me montrer en fait du départ jusqu'à la fin. Les 2 dernières semaines, je les ai passées au poste que j'aurais dû avoir sur Briec, c'est-à-dire travailler aussi bien assise devant un ordinateur que récupérer les colis qui n'avaient pas été livrés, les rentrer dans l'ordinateur et faire le travail comme ça toute la journée, quoi. C'était le poste idéal que je voulais. Et j'ai été amenée à réceptionner les colis des petits chauffeurs qui ramenaient justement les colis qu'ils n'avaient pas pu livrer. On m'a montré ça, on m'a montré aussi pour décharger les camions. On était 5-6 à décharger les camions, mais mon manager de Nantes m'a bien spécifié que je fais un essai, mais je ne décharge pas les camions, c'était pas mon boulot par rapport à ma santé. Je suis rentrée le 26 octobre de Nantes et le 27 je démarrais à Briec. Les horaires de Briec c'était 16h, 23h30. Il y a aussi bien des week-ends, des repos dans la semaine. Le retour à Briec, on me met sur le poste de décharger les camions, de mettre les camions à quai et de décharger les camions toute la journée. Il ne correspondait pas du tout à ma santé parce que il faut que j'évite de porter plus de 15 kilos. Même 15 kilos, c'est le maximum. Et là, on faisait sortir des palettes de carton qui faisaient plus de 2 mètres de haut. Je rentrais dans le camion, je sortais la palette avec le transpalette, je l'envoyais dans l'atelier et je faisais que ça, des pas comme ça et à tirer du poids. Les grands camions qui viennent déposer en fait de toute la France les colis pour qu'ils soient triés pour être livrés aux clients, ça c'est dans la journée, c'était à partir de 16h ils venaient, il y en avait le matin mais c'était l'équipe du matin qui déchargeait, mais le soir à partir de 16h c'était moi qui déchargeais les grands camions qui ramenaient les colis pour qu'ils partent le lendemain matin. Je mettais plus d'1 heure à chaque camion parce qu'une fois sorti du camion, il faut le ranger sur le site et après il y a d'autres camions qui ils étaient à la queue à attendre pour être déchargés, que je les mette à quai, il fallait que je les mette à quai, il fallait que j'aille décharger, il fallait que je fasse repartir le camion et je remette un autre à quai pour que je le décharge et je faisais que ça toute la journée, de 16h jusqu'à 19h30, je faisais que ça. Normalement, un camion, quand il vient à quai, grand maximum, c'est 45 minutes, au pire 1 heure. Et normalement, on n'est jamais tout seul à décharger des camions pleins comme ça. À 19h, des fois, j'avais pas fini de décharger les camions. Les chauffeurs m'appelaient, me disaient, mais il y en a encore pour combien de temps? Parce que, il dit, nous, ça fait plus. J'ai vu des chauffeurs attendre plus de 2 heures. Parce que. Ça a été infernal. C'est moi qui prenais tout, c'était pas les managers. Parce que les chauffeurs n'en pouvaient plus, c'est moi qui râlais sur moi. Et quand j'ai commencé à leur dire, mais je suis toute seule à décharger un camion, ils sont restés à me regarder, mais toute seule, vous êtes que tout seul à décharger? Je dis oui, vous avez personne qui peut vous aider? Et non, personne m'aide.
Les colis, en fait, partent le matin avec les petits fourgons, les chauffeurs qui livrent chez les clients. Et ils ont toute la journée pour livrer leurs colis. Ils reviennent le soir pour, s'ils n'ont pas livré tous les colis, ils ramènent à nouveau les colis qu'ils n'ont pas livrés pour qu'ils repartent le lendemain matin. 19h30 jusqu'à 23h30, en fait, on attendait les vannes, les petits fourgons qui ramènent les colis. Et après, il fallait ranger tous ces colis-là jusqu'à 23h30. Le plus physique, c'était les grands camions. Ouais. C'était très lourd à tirer, à sortir. Ça a été très dur. De là, je me suis bien abîmé à nouveau mes genoux. Comment est-ce que vous avez réagi? Comment est-ce que vous avez pris ça justement? J'ai attendu quelques jours parce que je me suis dit, ils viennent d'ouvrir, ils ont besoin d'un coup de main. Il n'y a pas de souci, je pouvais donner un coup de main. J'ai été au-delà de mes capacités. Et au bout de quelques jours, j'ai demandé à mon manager s'il y aurait quelqu'un qui prendrait ma place pour décharger les camions, pour que je puisse faire le travail que je faisais sur Nantes. Et on m'a dit que non, que j'étais toute seule à décharger et que ma collègue était toute seule à faire son travail sur l'ordi. D'accord. Et donc j'imagine qu'à ce moment-là, votre manager, il est au courant que vous avez la reconnaissance de travailleur handicapé. Enfin, il sait que normalement, vous êtes censé... Normalement, ils étaient au courant, puisqu'à mon embauche, je l'ai bien spécifié. À Nantes, ils étaient au courant. Et quand je suis arrivée à Briec, pour moi, ils étaient au courant aussi. Et quand j'en ai parlé à mon manager, il m'a dit mais il n'y a pas de souci, tu peux décharger le camion. Et du coup, comment est-ce que vous le prenez à ce moment-là, justement? Je le prends pas très bien parce que c'est moi qui ressentais quand même les douleurs. J'avais beau y expliquer les douleurs que j'avais beau y expliquer que je reprenais des antidouleurs que je prenais plus avant et que j'allais de plus en plus mal. Et ils en ont pas pris compte. D'accord. Et du coup, ça a été quoi la suite alors après La suite, c'est que je leur ai dit que si j'avais pas de l'aide ou qu'on me changeait pas de poste, parce que déjà c'était pas le poste que j'ai fait à Nantes, c'était pas le poste qu'on m'avait attribué quand je suis arrivée à Briec, et que si on me changeait pas, je pouvais pas continuer, que là je me donnais pas 15 jours de plus, que je tomberais la tête dans le lit parce que je pourrais plus me relever, quoi. C'était très difficile. Okay. Et du coup, il s'est passé quoi dans les jours qui ont suivi Il s'est passé que de là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient été un peu trop loin et que ils m'ont dit on peut pas continuer votre contrat, on l'arrête là. Alors ils ont trouvé l'excuse que j'ai répondu à mon manager. En fait, c'était pas le cas, c'est que j'expliquais à mon manager que je suis une femme de 57 ans, que je suis pas un homme costaud, je suis une femme, fallait pas confondre, et que mon boulot n'était pas de décharger les camions vu mon problème de santé, que mon boulot était un peu plus tranquille. Agent de tri, pour moi, c'est pas, je triais pas dans le camion les cartons. Et que ça leur a pas plu, ils ont préféré trouver l'excuse d'arrêter mon contrat pour en terminer là, quoi. Parce que je leur ai expliqué mon problème et ça leur a pas plu. Ils m'ont convoqué et je suis arrivée à 16h. À 16h15, mon manager est venu me chercher, il m'a dit de monter avec lui. Je savais toujours pas pourquoi. Et la directrice était dans une salle de réunion et m'a dit on arrête ton contrat, ta période d'essai, ton contrat parce que tu as répondu à ton manager. Et moi j'aurais posé la question, vous êtes sûr c'est pour ça ou si c'est parce que vous avez fait l'erreur que vous n'avez pas pris en compte mon problème de santé? On m'a dit oh non, on n'a pas cherché plus loin. Et à 16h30 j'étais sortie. C'était en début de semaine que j'ai expliqué à mon manager que je ne pourrais pas continuer comme ça parce que j'étais au-dessus de mes capacités et que j'avais très mal. Et j'ai expliqué et ça a été en fin de semaine qu'on m'a fait appeler au bureau pour
arrêter mon contrat. Ils ont quand même attendu une semaine pour arrêter. Ça s'est pas fait le jour même. Et avec votre manager, seulement ce jour-là, le ton était monté? Est-ce qu'il y avait eu des, je sais pas, des échanges Non. Non, le ton n'a jamais été monté. J'ai toujours respecté mon manager, que ce soit mon manager, mes collègues, je les ai respectés, j'ai toujours été correcte. J'ai juste expliqué que je ne pourrais pas continuer, que j'avais pas envie d'en arriver à un arrêt de travail ou même à un accident de travail, vu qu'on me laissait toute seule dans l'atelier. J'aurais pu aussi bien me renverser une palette sur moi. J'aurais pas pu prévenir quelqu'un ou quoi que ce soit parce que j'étais toute seule en atelier. J'arrêtais pas de leur dire qu'à Nantes, le poste était bien pour moi et qu'arrivé à Briec, le poste n'était plus adapté à mon handicap. Et on m'a dit, ici, t'es pas à Nantes, t'es à Briec. Je voulais qu'ils prennent conscience de ce que j'avais, quoi. Et en fait, ils prenaient pas conscience, ils étaient ailleurs, ils avaient autre chose. Que je demandais de me donner un coup de main, d'avoir quelqu'un. Quand ma collègue était en repos, j'étais toute seule dans l'atelier. Je disais, mais j'y arrive pas. Parce qu'on n'avait pas les jours de repos en même temps. On pouvait avoir des jours de repos dans la semaine, un jour de repos dans la semaine. Et moi, c'était un manager qui remplaçait ma collègue. Mais lui était dans son bureau et moi, je restais toute seule dans l'atelier. D'accord. Sur le site, j'étais toute seule à décharger, à tout préparer pour l'arrivée des petits camions et tout installer toute seule. Comment vous vous êtes senti justement le jour de votre licenciement quand vous êtes sorti du bureau Très mal parce que j'ai eu l'impression que on m'a jeté comme moins que rien, quoi. Parce que j'étais au-delà de mes capacités et le remerciement, on m'a mis dehors. À la place de me changer de poste, de me mettre dans l'équipe du matin que eux faisaient vraiment agent de tri. Et que non, on a préféré me mettre directement dehors. On m'aurait proposé un autre poste, c'est ce que d'ailleurs j'aurais bien voulu. Qu'on me mette sur un autre poste, même agent de tri, à trier les colis, ça m'aurait pas dérangé. J'étais là pour travailler, j'en voulais, je me suis battue pour la garder, cette place, et en fait, on m'a mis dehors. Est-ce que vous envisagez un recours quelconque contre Amazon ou... Non, c'est juste que les personnes qui veulent se faire embaucher chez Amazon, qui précisent bien, dès le départ, de ce qu'ils veulent faire, et s'ils ont une reconnaissance, qu'ils l'affichent bien en gros. Qu'ils ne se fassent pas avoir comme moi je me suis fait avoir, en fait. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité aujourd'hui prendre la parole et raconter votre expérience Parce que ça fait depuis mon licenciement que j'ai du mal. Ça fait mal de se faire éjecter comme avec tout ce que j'ai pu faire pour eux. Jamais je suis arrivée à 16h pile. J'arrivais toujours un quart d'heure, voire une demi-heure avant. Je buvais un café avec eux. Avec mes managers, on rigolait. Je suis quelqu'un qui est très, très souriante, très blagueuse. Je peux être désagréable. Je ne dis pas qu'on n'a pas tous un super caractère. Mais je suis quelqu'un de très franche qui dit quand j'ai envie de dire quelque chose, je ne mâche pas mes mots, je le dis. Après, ça plaît pas. À ceux qui veulent se faire embaucher, qu'ils fassent bien attention à tout ça. Parce qu'en fait, on nous prend pour des pions. Amazon promet monde et merveille, mais une fois dedans, c'est plus la même chose. Au moment de la construction, de l'annonce de la construction et de la construction du site d'Amazon Briec, est-ce que vous avez entendu parler des manifestations qui avaient eu lieu à ce moment-là contre justement ce projet d'implantation? J'en ai entendu parler, oui, exactement. Mais j'étais un peu contre, j'étais oui et non, contre les manifestants. Parce que pour moi, je me disais, c'est quand même c'est un entrepôt, c'est une usine qui va recruter justement des emplois. Et moi, ça me plaisait. Je disais, c'est super que ça soit pour les jeunes, pour nous, pour tout le monde. Et en fait, les manifestants avaient raison, quoi. J'étais un peu contre ce qu'ils disaient d'une partie. Je dis pas de tout, parce que les petits commerçants, il faut quand même les laisser travailler. Il faut pas écraser les petits commerçants. Il y en a assez comme ça qu'ils ont été écrasés. Avec le Covid en plus, ça n'a pas arrangé les choses.
Mais là, Amazon a bien écrasé les petits commerçants et écrase les employeurs aussi. Et pour vous, aujourd'hui, c'est quoi justement la suite? Vous parliez déjà au niveau santé, vous disiez que ce passage chez Amazon, ça a aggravé vos problèmes. Bah, ça a dégradé puisque j'ai vu mon chirurgien et qui m'a bien grondé parce qu'il m'a même demandé si j'étais pas folle d'avoir fait ça. Et j'ai dit je l'ai fait parce que je trouve pas de travail par rapport à ma santé, par rapport à mon âge et par rapport à l'expérience là d'informatique que j'ai pas. J'arrive pas à trouver de travail, je prends ce qu'on me donne, ce que je trouve. Et à l'heure actuelle, j'ai mes genoux, ils sont fichus, quoi. Quand j'étais à Nantes, j'avais pas de traitement, largement avant, j'avais plus de traitement. Là, on m'a remis sous traitement les anti-inflammatoires, des dentalgiques. C'est reparti, quoi, comme après l'opération. D'avoir travaillé comme j'ai fait à Amazon, ça a tout détruit. Que ce soit ma prothèse qui est actuellement en place et que on risquerait de me rouvrir justement par rapport que j'ai eu trop de charges, trop de poids, trop de manipulation et que je suis bloquée maintenant, j'ai plus de travail, j'ai plus de problèmes de santé et ça n'a pas arrangé. Et vous cherchez toujours du travail aujourd'hui Et je cherche toujours du travail. À 57 ans, c'est pas évident et c'est très, très difficile, que ce soit l'âge ou l'expérience, c'est très difficile. Si on n'a pas assez d'expérience ou si on est trop vieux, on n'a pas de boulot. Là, je recommence à rechercher, pareil, dans l'informatique. De la gestion, production en entreprise ou de la gestion de commandes. Je crois que sur toute ma carrière de travail, ça a été la première fois que j'ai été autant humiliée et pas reconnue en tant que travailleuse. Ça m'a bien sali, bien abîmée. Ça a été très difficile. En fait, il faut que Amazon Briec réagisse à leur façon de faire, quoi. Faut qu'ils voient les choses différemment. Il faut que on est des femmes, on n'est pas aussi costaud que des hommes et on a l'âge aussi est là et la santé. Il faut qu'ils prennent tout ça en compte, quoi. S'ils prennent pas ça en compte, ils auront que des problèmes avec les personnes. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je pense que je vais arrêter là.